Alléluia. Au fait, je ne suis pas en train de demander à quelqu'un d'acclamer Dieu. Je ne suis pas en train de m'adresser à une personne qui a besoin d'un séminaire pour comprendre les bontés de Dieu dans sa vie. Je ne suis pas en train de m'adresser à quelqu'un qui a besoin qu'on fasse toute une conférence pour qu'il comprenne les bontés de Dieu dans sa vie. Mais je suis en train de demander à une personne qui regarde juste à sa vie et réalise que Dieu mérite ses acclamations. Que Dieu mérite ses acclamations. Il mérite les acclamations. Est-ce qu'on peut même pousser les cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Alléluia! Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais vous inviter à reprendre votre place. Avant de commencer, j'aimerais dire merci au patriarche, le révérend Zimbala, pour cette marque de confiance qu'il nous fait. Il ne nous a jamais entendu parler de la part du Seigneur, mais l'Esprit l'a convaincu et il nous a accordé cette confiance. En tout cas, merci énormément, papa. Merci également à maman Hélène, qui est pour moi un modèle de femme dans le ministère. Alléluia. Merci au pasteur Ambroise, à tous les conseils paroissiaux. Mais avant d'aller encore plus loin, j'aimerais dire merci à quelqu'un qui est pour moi un maître, un mentor. Quelqu'un, je vous préviens déjà que les 65% de ce que je vais dire, je l'ai calqué de ce qu'il dit. Alléluia. Il s'agit du pasteur Roy Bondo, que j'aimerais adresser mes sincères remerciements pour cette marque de confiance aussi. Je suis aussi dans la joie de voir maman Mariam. Est-ce qu'on peut m'aider à l'accueillir? Maman, bon retour au pays. Alléluia. Moi, je la suis sur Facebook, je la suis sur Instagram et je suis énormément béni par ses publications. En tout cas, merci énormément, maman. J'aimerais aussi dire merci à mon épouse. Je ne sais pas si elle est là, mais je crois qu'elle est en route. Je lui dis merci parce qu'elle est la première personne à avoir vu ce jour ici. Quand nous sommes arrivés à l'église, elle m'a dit, elle a fait un songe et elle m'a dit, Francis, je fais un songe où je te vois, tu prêchais, tu parlais devant Papa Nzouzi, il y avait également Papa Roy qui était là. Et j'ai dit, waouh, c'est une lourde charge. Alléluia. Quand on m'a annoncé que je devais apporter la parole, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais dire sur cette chair où tout est déjà dit? Alléluia. J'avais peur en moi-même, mais l'Esprit du Seigneur nous a fortifiés et je crois ce matin que nous serons bénis. Alléluia. J'ai juste envie de dire quelque chose avant que nous puissions aller plus loin. Je sens qu'on peut le faire ensemble. Si on peut juste dire Adonai, les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, t'adorer. Tu es le Père. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ta présence me suffit. Tu me suffis. Mon ami, tu me suffis, mon ami. Come on, I want to say, oui, ta grâce me suffit.
Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ta présence me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Oh, come on. Dieu des lumières élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter? Pourquoi quitter? Pour un sentier par quel amour de ton cœur ainsi trouvé. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Et ma reçois. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de reconnaissance. Orabashi televosa. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton esprit qui est là. Parle à ton peuple, parle à mon cœur. Fortifie-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Hébreux, chapitre 13, verset 8. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Aide-moi à le dire à ton voisin de gauche et de droite. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous autour d'un thème que j'intitule « Jésus-Christ, le même hier et aujourd'hui ». Alléluia. Jésus-Christ, le même hier et aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je veux parler ou nous entretenir autour de ces sujets? C'est au fait parce que dans les collectifs imaginaires des croyants, ainsi que des non-croyants bien sûr, généralement lorsqu'on parle de l'intégrité de Jésus-Christ par rapport à ce qu'il a fait dans le passé, plusieurs personnes ont du mal à s'actualiser de la capacité de Dieu à faire aussi dans le présent. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle du fait que Dieu est un Dieu capable, Dieu est un Dieu qui bénit, Dieu est un Dieu qui guérit, Jésus-Christ opère le miracle. Plusieurs personnes pensent à ça uniquement quand il s'agit du passé. Ce matin, j'aimerais apporter la bonne nouvelle à quelqu'un pour te dire que le même qui a fait hier le miracle, il est capable de faire encore aujourd'hui le miracle en ta faveur. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on part dans des boutiques d'habillement, généralement, ce qui se passe, c'est quoi? On place des mannequins. On place des mannequins et sur les mannequins, on fait vêtir des vêtements. Alléluia. Vous verrez un mannequin, il a mis un costume. Un mannequin, il y a moisi à l'attirobe. Écoutez, ce n'est pas les vêtements que vous voyez les mannequins porter qui est l'unique qui existe dans les magasins. Si vous voyez un mannequin porter un vêtement, c'est juste un échantillon de ce qu'il y a encore plusieurs autres vêtements dans la boutique. Alléluia. Et lorsque Dieu fait des choses, lorsqu'il a fait des choses dans le passé, ça ne sert que d'échantillon par rapport à ce qu'il peut faire encore aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que la personne, que le miracle que tu as vu une autre personne expérimenter, ce n'est que l'échantillon que Dieu te donne pour que tu croies qu'il peut faire encore plus pour toi. Alléluia.
Beaucoup de personnes, ne sachant pas s'actualiser de la capacité de Dieu, ils ont du mal à prier. Nous avons du mal à adorer Dieu, nous avons du mal à louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous pensons que ce que Dieu a fait ou ce qu'il fait n'est simplement lié au passé. L'objectif de mon message ce matin est de vous présenter les choses que Dieu a fait hier par les autres, afin de vous rassurer qu'il peut le faire encore aujourd'hui par vous. Alléluia. Écoutez, l'auteur des miracles n'a pas changé. C'est juste les bénéficiaires qui changent. Je veux le redire. L'auteur de miracles n'a pas changé. L'opérateur des choses extraordinaires n'a pas changé. Mais c'est simplement nous, les bénéficiaires, qui changeons. Si autrefois il s'agissait d'autres personnages de la Bible, aujourd'hui j'aimerais dire à quelqu'un que tu es le personnage qualifié par lequel Dieu aimerait que toi aussi tu puisses expérimenter des choses par lui. Alléluia. C'est comme ça que j'aimerais nous partager sur quelques actions de Dieu qui s'appliquent valablement à nous aussi. C'est ainsi que je vais utiliser 4 postulats. Si le temps nous les permettra, je parlerai des 4 postulats. Mais le premier qui me servira de base ce matin, c'est que Dieu, il est le même qui a sauvé hier et il sauve aussi aujourd'hui. Christ, le sauveur d'hier, il est aussi le sauveur d'aujourd'hui. Qui est-ce que Dieu a sauvé? Écoutez, dans la Bible, Dieu a sauvé les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui étaient asservis et réduits à l'esclavage. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 21, la Bible dit que nous étions esclaves de Pharaon. Esclaves de Pharaon et en Égypte. Vous savez, quand est-ce que l'esclavage commence? Généralement, l'esclavage commence lorsque nous sommes assujettis par une situation dans laquelle on ne sait pas ce de faire. L'esclavage commence chaque fois qu'il s'agit d'une situation, d'une réalité de laquelle on ne sait pas ce de faire. Il peut s'agir d'un péché, il peut s'agir d'une mentalité, il peut s'agir d'une attitude ou encore d'une situation sociale. Mais chaque fois qu'une situation nous ronge et nous sommes dans l'incapacité de nous sortir, de nous en tirer de là, il s'agit de l'esclavage. Alléluia. C'est comme vous verrez certaines personnes dans la famille, personne n'atteint la barre des 65 ans. Le grand-père est mort à 65 ans. Le père est mort à 65 ans. Le fils aîné de la famille est mort à 65 ans. D'ailleurs, toi-même, tu as 40 ans, 45 ans, tu commences à calculer tes probabilités de dépasser ou pas la barre des 65 ans. Il y en a encore d'autres. Le grand-père était polygame. Le père est polygame. Le grand frère est polygame. Mais pire encore, toi aussi tu es polygame. Écoutez, il s'agit d'un esclavage duquel plutôt vous devez vous défaire. Et ce que j'aime dans les Écritures, c'est que chaque fois qu'il y a une situation d'esclavage, il y a nécessité que la même puissance de l'Éternel puisse intervenir. Chaque fois que l'on se retrouve dans une situation de laquelle on ne sait pas se tirer, Dieu est le candidat parfait pour nous sortir de ce genre de situations-là. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. C'est que l'esclavage n'obéit qu'à la puissante main de Dieu. L'esclavage n'obéit qu'à la puissante main de Dieu. La réalité qui ronge ta famille, la réalité qui ronge ta vie, ne peut obéir qu'à la puissante main de l'Éternel qui peut intervenir en ta faveur. Et ce que j'aime ce matin, c'est que cette puissante main de Dieu est disponible pour pouvoir te sortir de l'esclavage dans lequel tu te trouves. Alléluia. Peu importe l'esclavage dans lequel tu es, ou même que tu es en train de vivre en ce moment, j'aimerais te dire une chose, c'est que la puissante main de l'Éternel est disponible pour te sortir de là. Que ce soit une mauvaise mentalité, que ce soit l'esprit du divorce qui commence même déjà à gangréner dans ton foyer. Tout le monde se marie, mais finit toujours par divorcer. Nous sommes candidats à une certaine maladie héréditaire. Tout le monde souffre de la même maladie. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que la puissante main de l'Éternel est disposée pour pouvoir te sortir de là. C'est ce qui est écrit dans le livre c'est ce qui est écrit dans Exode chapitre 13, verset 14. La Bible dit que la puissante main de l'Éternel nous fit sortir de la puissance de Pharaon et de l'Égypte. Alléluia. Pharaon, c'est l'image de la chair. Pharaon, c'est l'image de la domination, c'est l'image de la principauté. Et l'Égypte, c'est un territoire où son pouvoir est exercé.
Et ce qui se passe, c'est que le peuple de Dieu se retrouve dans l'enceinte d'un territoire où les pouvoirs des pharaons est exercé. Mais il y a une chose, c'est que le Seigneur, il vient pour envoyer Moïse. Mais avant que Dieu n'envoie Moïse, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu s'arrange pour que Moïse puisse quitter Israël, plutôt qu'il puisse quitter l'Égypte. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, tu ne peux pas délivrer des personnes qui se trouvent en Égypte aussi longtemps que toi-même tu demeures en Égypte. La délivrance de l'Égypte commence par le fait que toi d'abord tu sors de l'Égypte, ensuite tu rentres en Égypte pour sauver ceux qui sont en Égypte. Et c'est exactement là que je suis en train de comprendre que Moïse était une préfiguration de Christ. Moïse n'était plus de l'Égypte. Il est venu en Égypte pour sauver ses frères. Pareil avec Jésus. Il n'était pas de ce monde, mais il est venu dans ce monde, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que son Fils puisse sortir ceux qui étaient dans l'esclavage de la chair, de cette domination-là. Alléluia. Christ nous a délivrés de l'esclavage de la chair. Christ nous a délivrés de l'esclavage de la domination. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un le sache. C'est que lorsque Jésus est venu sur la terre, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Et de la même manière que les enfants d'Israël, en étant en dehors de l'Égypte, Pharaon ne pouvait exercer plus aucun pouvoir sur lui, sur eux. Les pouvoirs des pharaons sur les enfants d'Israël ne se limitaient qu'au fait que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Aussi longtemps que les enfants d'Israël demeuraient en Égypte, Pharaon continuait à les assujettir. Mais lorsque, une fois qu'ils sont sortis de l'Égypte, qu'est-ce qui se passe? C'est que Pharaon n'avait plus aucun pouvoir sur eux. C'est exactement comme nous aussi, frères et sœurs. En Christ, nous ne sommes plus sous la puissance des ténèbres. En Christ, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. C'est comme ça que Romain est en train de dire qu'il n'y a donc plus, que le péché n'a donc plus aucun pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a affronté la puissance des ténèbres, il a affronté la puissance de la chair. Et il a pris l'acte dont l'ordonnance nous maintenait dans l'esclavage de la chair. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'acte qui te maintient dans une domination quelconque, Christ à la croix, il a déjà déchiré. Alléluia. Et ce matin, vous êtes complètement libre. Si du moins vous avez eu à croire en Jésus, sachez que vous êtes libre. Libre de toute domination. Libre de tout pouvoir, libre de tout lien réclamatoire, des sangs, des familles, de territoires, des contrées, je ne sais pas moi, vous n'êtes plus sous aucune quelconque domination. C'est comme ça que on nous appelle Église. Nous sommes les rassemblements de ceux qui sont mis à part. De ceux qui sont mis à part par rapport à la domination du monde. De ceux qui sont mis à part par rapport à la domination de la chair, à la domination du péché. C'est ce que Christ a fait pour nous. Et s'il a sauvé Israël hier, je ne sais pas ce dans quoi tu es en train de vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce matin, le Seigneur va te sortir de là. Le Seigneur va te sortir de là. Je peux m'accompagner. Le Seigneur va te sortir de là. Alléluia. Deuxième postulat que j'aimerais que l'on sache, c'est que Dieu est le guide parfait. Il est le guide parfait. Vous savez, dans Psaume chapitre 48, le verset 15, la Bible est en train de nous révéler un Dieu qui guide jusqu'à la mort. Je suis en train de me demander, mais comment est-ce qu'on peut avoir un guide qui nous guide jusqu'à la mort? Comment est-ce qu'on peut avoir un guide qui nous guide toute notre vie? Frère, pour être guide dans toute la vie d'une personne, il faut être un guide parfait. Et Dieu est justement ce guide parfait qui nous guide dans les différents chemins pour aller dans notre destinée. J'aimerais dire à une personne, tu es là, tu es peut-être en train de te lamenter par rapport à la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Tu te lamentes par rapport à ce dans quoi tu vis, ce par quoi tu passes. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tu permets que ça puisse m'arriver? J'aimerais te dire une chose, arrête de t'inquiéter.
Parce que ce par quoi tu es en train de passer fait partie du chemin de Dieu. Parce qu'il est en train de te guider. C'est exactement ce qui se passe dans le livre de Psaume chapitre 23. À son verset 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible dit, il y a une chose qui se passe qui m'étonne et qui me fait énormément du bien. David est en train de parler de Dieu. Il dit que tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Mais ensuite, il dit quoi? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Non, écoutez, David n'est pas seul. Quand il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis avec Dieu. Normalement, ici, David devait dire, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Mais pourquoi est-ce qu'il est en train d'exclure Dieu dans sa conjugaison? C'est au fait parce que la réponse se trouve dans le verset 3. David est en train de dire, quand tu me conduis dans les sentiers de la justice. Écoutez, frères et sœurs, la vallée de l'ombre de la mort par laquelle tu es en train de passer, elle est vallée de l'ombre de la mort pour toi, mais pour Dieu, c'est un sentier. La vallée de l'ombre de la mort par laquelle tu passes, pour toi c'est la vallée. La situation par laquelle tu es en train de passer, pour toi c'est la vallée. Mais j'aimerais te dire une chose, que c'est un chemin pour Dieu parce qu'il a prévu que tu passes par là pour qu'à la fin tu puisses avoir un témoignage. Alléluia. Alléluia. Tu peux te dire, vous savez moi, ma mère s'est retrouvée une fille mère. Parce qu'elle était tombée enceinte de moi. Je suis sûr qu'elle s'était lamentée. Je suis sûr qu'elle avait même pleuré. Je suis sûr qu'elle s'était dit tout ce qui pouvait lui passer par la tête. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que par ces sentiers-là, Dieu avait prévu de pouvoir sortir un homme qui les sert aujourd'hui. J'aimerais dire à une personne, je ne sais pas c'est par quoi tu es en train de passer, mais la finalité sera beaucoup plus glorieuse. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer, mais j'aimerais te prévenir que la finalité sera plus glorieuse. Je ne sais pas si tu es en train de pleurer aujourd'hui, mais la finalité c'est le rire. Je ne sais pas, pour Sarah, écoutez, pour Sarah, le fait de ne pas avoir d'enfant, c'était un sujet d'amertume. Mais pour Dieu, c'était un sujet de gloire. Écoutez, parfois Dieu aime tirer la gloire dans des choses qui nous font pleurer. Parfois Dieu préfère tirer la gloire dans des choses qui nous font pleurer amèrement. Pourquoi? Parce qu'il est le guide parfait. Il est le guide parfait. J'avais une chose une fois, Papa Roy était en train de prêcher, il a dit que lorsque Dieu, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alléluia. Et Dieu, dans sa façon à lui de faire, il nous présente les projets, mais il nous cache les plans. Savez-vous pourquoi est-ce que Dieu nous cache les plans? C'est pour que nous puissions devenir prophétiques. Dieu nous cache les plans pour que nous devenions prophétiques. Écoutez, David, c'était un homme prophétique et qui me fascine beaucoup dans la Bible. Non pas parce que David était parti pour donner une offrande du prophète à un prophète pour qu'il devienne prophétique. David n'était pas parti faire une action de grâce auprès d'un prophète pour qu'il devienne prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un que l'imposition de main par un prophète ne peut pas faire de toi un homme prophétique. Un prophète peut t'imposer les mains, mais ça ne fera pas de toi un homme prophétique. Un prophète peut avoir même prié pour toi, mais ça ne fera pas de toi un homme prophétique. La seule chose qui fait de nous des hommes prophétiques, c'est lorsque nous nous laissons guider par Dieu. C'est lorsque nous nous laissons guider par Dieu. Et une des meilleures manières de nous laisser guider par Dieu, c'est au travers de sa parole. C'est comme ça que David est en train de dire dans Psaume 105, verset 119, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque la parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier, ça te permet de voir les choses bien plus avant et ça te rend prophétique. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'es pas prophétique? C'est parce que tu ne vois pas plus loin. Et une des raisons pour laquelle tu ne vois pas plus loin, c'est parce que tu n'as pas de lumière sur ton sentier. Et lorsque Dieu te donne sa parole, lorsqu'elle vient dans ta vie, lorsque tu la serres dans ton cœur, elle te rend prophétique. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que David, plutôt dans les processus de notre marche avec Dieu, il est en même temps le chemin,
mais il est aussi le directeur de nos pas. Lorsqu'on se laisse guider par Dieu, il est non seulement le chemin, mais il est aussi le directeur de nos pas. Vous savez, lorsque je suis là, si je suis là, comme je suis là, si je dis, je vais aller là où il y a les claviers, dans ma tête, je ne calculerai que le fait que je dois marcher jusqu'au fait d'arriver ici. Ça, c'est moi. Mais je ne calcule pas les pas que je suis en train de faire, comment je dois les poser pour que je puisse arriver là. Or, Dieu, dans sa façon à lui de faire, parce qu'il est le guide parfait, il prévoit aussi que je puisse me heurter. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, rends grâce à Dieu pour les mabakou que tu as rencontrés dans la vie. Rends grâce à Dieu pour le heurt que tu as rencontré dans la vie. Chaque fois que tu as fait quelque chose à quelqu'un, quelque chose du mal t'est arrivé. Écoutez, ça faisait partie du plan de Dieu pour te rendre fort, afin que tu deviennes une personne, une femme, un homme fait pour vivre le projet qu'il a pour toi. Alléluia. Pambola nzambe pona mabaku obeta la vie. Nabandeli pambola nzambe pona mabaku obeta la vie. Parce que mabaku mususu obeta fait partie du plan de Dieu pour toi. Et c'est justement ça qui va te qualifier. Et c'est justement ça qui va te permettre d'atteindre les bons ports avec Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen que je te parle. Oh, donne-moi un amen que je te parle. Dieu prend en considération même les choses que nous ignorons, les détails que nous ignorons de nos vies. Dieu prend en considération les détails que nous ignorons de nos vies. Nous tous ici, nous ignorons le nombre de cheveux de nos têtes. Mais Dieu connaît le nombre de cheveux que chacun a sur sa tête. Personne ne considère le nombre de cheveux qu'il a. Pareil aussi, personne ne considère la façon dont il doit poser ses pas pour atteindre sa destination. Mais Dieu calcule cela. Et il les calcule pour que tu puisses arriver à bon port. Et parce qu'il est le guide parfait. Alléluia. Alléluia. Le troisième postulat pour lequel j'aimerais parler, ce ne serait pas très long, c'est le fait que Dieu est le même qui ressuscite les morts. Dieu, Jésus-Christ, ressuscite les morts. Avant d'aller plus loin, je me rappelle quelques années avant, j'étais avec mon parrain avant de me marier. On était partis, sa sœur était hospitalisée. Elle faisait des séances de chimio, je ne sais pas trop. Alors, on avait fait une course en ville, mais après, célibataire que j'étais, je devais manger parce que je ne savais pas où j'allais manger un bon plat. Je suis allé chez lui, sa femme nous a servi, on était en train de manger, et pendant qu'on mangeait, sa mère lui a appelé de l'hôpital pour lui dire « Écoute, ta sœur est dans les soins intensifs. » Alors qu'on était sur la table, on était en train de manger. Vous savez, les célibataires, ils profitent des occasions quand ils rencontrent de quoi manger. Parce qu'il y a des choses à coup direct. Alléluia. C'est comme des gens comme nous. Donc, célibataires expérimentés. Au point où je peux te manger le pain du 1er au 30. Maintenant, là, tu as une occasion de manger de la soupe. Pendant qu'on était sur la table, l'appel rentre. Et du coup, on ne savait plus continuer à manger. Mais moi, j'ai perdu l'appétit. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mon parrain aussi a perdu son appétit de manger. Bon, finalement, la tristesse avait été rentrée dans la maison. Et je me suis dit, bon, finalement, je ne vais pas continuer de manger. C'est logique que je puisse partir. Mais avant de partir, j'ai demandé à mon frère, qui est aussi mon parrain, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on ne peut pas prier même 5 minutes pour ta sœur? Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On s'est mis à prier, frères et sœurs. On s'est mis à prier. Écoutez, une prière de 5 minutes s'est transformée en une intercession de 1 heure du temps. Et lorsqu'on termine la prière, un appel rentre. Sa mère qui lui appelle encore pour lui dire, écoute, il y a quelques minutes, une dizaine de minutes seulement, ta sœur venait d'être en réanimation dans les soins intensifs. Mais les médecins ont réussi à l'aider à s'en sortir. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit non. Ça, ce n'est pas les médecins qui l'ont aidé à s'en sortir. Ça, c'est la prière que nous venons de faire qui l'a aidé à s'en sortir. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ ressuscite aussi les morts.
Et que l'histoire de la résurrection des morts, ce n'est pas un mythe qu'on nous raconte justement pour nous pousser à croire en Dieu. Non, mais c'est une réalité que Dieu fait. Et si Dieu peut résoudre une équation difficile, celle de ramener la vie d'une personne qui était morte, lui ramener en vie, à combien plus forte raison les autres domaines de ta vie, Dieu ne les ressusciterait pas. Si Dieu peut ressusciter la mort physique, il peut aussi ressusciter la mort relationnelle. Si Dieu peut ressusciter la mort physique, il peut aussi ressusciter la mort financière qui a atteint ta vie. Si Dieu peut ressusciter la mort physique, la stérilité qui t'envahit, Dieu peut te sortir aussi de là. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que la parole de Dieu, par rapport à la résurrection, elle a la capacité de régénérer. Ah, je vais les redire encore. La parole de Dieu a la capacité de pouvoir nous régénérer. Elle a la capacité de pouvoir redonner de nouveaux nerfs. Oh. Elle peut redonner les nouveaux nerfs. Je ne sais pas qu'est-ce qui a perdu son sens dans ta vie, mais ce matin, j'aimerais te dire une chose. C'est que la parole de Dieu a la capacité de redonner les nouveaux nerfs. Et plus loin encore, c'est que la parole de Dieu, non seulement elle peut redonner, régénérer, redonner les nouveaux nerfs, c'est qu'elle a aussi la capacité de recomposer un corps qui a été décomposé. Lazare, lorsqu'il est parti au tombeau, Lazare, lorsqu'on l'a placé dans le tombeau, écoutez ce qui se passe. Jésus vient, nous sommes dans Jean chapitre 11, verset 39, alors que Jésus se rend au sépulcre de Lazare. La Bible dit que la sœur de Lazare s'approcha de Jésus et lui dit, il sent déjà. Vous savez, on commence à sentir lorsqu'on est dans le tombeau, lorsque la décomposition commence à frapper le corps. Mais ce que j'aime, c'est que la décomposition de Lazare n'a pas empêché à la parole de Dieu de pénétrer dans les tombeaux et de régénérer la personne qui était morte. Alléluia. La parole de Dieu a la capacité de recomposer les parties décomposées de ta vie. Comment est-ce que Jésus ressuscite les morts? Simplement par sa parole. Écoutez, il n'y a aucun effort que Dieu fait pour accomplir quoi que ce soit. Hey! Dieu a déjà dépassé les étapes de faire les efforts pour accomplir quoi que ce soit. D'ailleurs, lorsqu'il créait la terre, les cieux et la terre, il n'a fourni aucun effort. Il a simplement parlé. Il n'a même pas eu peur de parler aux ténèbres. Mais il a simplement parlé et les choses qu'il voulait a pris la forme. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ces textes. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. La Bible dit que les ténèbres couvraient la surface de la terre. Alléluia. Les ténèbres couvraient la surface de la terre. Et lorsque Dieu a réalisé ces ténèbres-là, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, dans le verset 3, que Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit aux ténèbres que la lumière soit. Pourquoi est-ce que Dieu est en train de dire que la lumière soit? Le verbe soit qui est utilisé là, en hébreu, ça veut dire haya, qui veut simplement dire prends place. Dieu est en train de ordonner à la lumière de prendre place à la présence des ténèbres. J'aimerais dire à une personne, au fait, ce n'est pas parce que la lumière n'était pas présente et que les ténèbres étaient présents que la lumière n'existait pas. La lumière existait déjà, mais dans les fonds du ténèbre. J'aimerais dire à une personne, le moment est arrivé où Dieu va ordonner son haya dans ta vie. De sorte que les ténèbres qui est en train de t'environner, de là puisse sortir la lumière qui doit impacter ta vie. Alléluia. J'aimerais annoncer à quelqu'un que ce matin Dieu est en train de dire Raya. J'aimerais dire à quelqu'un que ce matin Dieu est en train de dire Raya. Oui, tu es en train de pleurer, mais c'est dans ces mêmes pleurs-là qu'il y a le sourire. Oui, tu es en train de manquer, mais c'est dans ces mêmes manques-là qu'il y a les avoirs. Tu es en train de te lamenter, mais c'est dans cette même lamentation qu'il y a des sujets de joie. Alléluia. Et pour clôturer, j'aimerais nous présenter deux tableaux. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11, verset 39. Et Ézéchiel chapitre 37, verset 2. Jean chapitre 11, verset 39. Jean chapitre 11, verset 39. La Bible dit,
Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, sa sœur, dit, Seigneur, ils sont déjà. Jésus dit, ôtez la pierre, et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Ézéchiel chapitre 37, le verset 2 et le verset 3. Je vais nous présenter 2 tableaux, ensuite nous allons prier. La Bible dit ceci, il me fit passer près d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Nous avons 2 cas de figure. 2 cas de figure des morts. Il y a un premier cas d'un mort dont la situation commence déjà à sentir. Ils sont déjà. Mais nous avons aussi un autre cas de figure où la situation de ceux qui étaient morts était encore pire. Parce qu'ils étaient complètement secs. Je ne sais pas, c'est quoi les domaines dans lesquels tu es en train de te trouver et où tu es en train de te dire que tu sens déjà. Peut-être encore tu es en train de dire que je suis complètement sec. L'environnement où les corps de Lazare avaient été placés a eu de l'impact dans son corps au point où ça pouvait ralentir sa putréfaction. Vous savez, lorsqu'on place un corps dans un endroit où il n'y a pas de soleil, avec les types d'ensevelissement que Lazare avait, ça ralentit la putréfaction. Mais contrairement aux soldats qui étaient dans la vallée des ossements, ces soldats étaient exposés à la vallée. Ils étaient exposés au soleil. Ils étaient exposés aux termites. Ils étaient exposés aux oiseaux du ciel qui certainement étaient en train de venir pour picoter leur corps. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu as été exposé et pour lesquels, lorsque tu regardes ta vie, tu dis « je sens déjà ». Dans quoi est-ce que tu as été exposé et pour lesquels, lorsque tu regardes ta vie, tu dis « je suis complètement sec ». Et tu es en train de sentir ce matin où tu es complètement sec. Tu regardes tes finances, tu regardes ta famille, tu regardes l'éducation de tes enfants, tu dis « oh, je suis en retard ». Ils sentent déjà. Tu regardes la façon dont ta vie est en train d'être menée. Quand tu te regardes, tu te dis « oh, je suis complètement sec. Je ne sais plus comment m'en sortir. » Mais vous savez la différence entre un corps, les corps de Lazare et les soldats dans la vallée des ossements. La différence entre les 2 corps, c'est à quel niveau? C'est au niveau où les corps de Lazare, ayant fait 4 jours dans le tombeau, simplement en train de sentir déjà, il y a encore beaucoup plus de probabilités que les gens reviennent vers ces tombeaux-là. Lorsqu'on a placé Lazare dans son tombeau, il avait beaucoup plus de probabilités pour que ses sœurs, ses frères, ses connaissances rentrent dans le tombeau pour essayer de visiter son corps ou encore de pleurer sur sa mort. C'est comme ça que vous verrez que lorsque Marie, alors qu'elle était avec les personnes qui étaient venues pleurer avec elle, lorsqu'elle s'est levée pour aller rencontrer Jésus, les gens qui étaient autour, ils ont pensé qu'il est parti au tombeau de son frère pour pleurer. Lazare avait beaucoup plus de probabilités que les gens reviennent vers son corps pour le pleurer. Ce qui n'était pas le cas pour les soldats dans la vallée des ossements. Ils étaient complètement oubliés. Ils étaient complètement oubliés. Au point où il fallait seulement que Dieu puisse amener un homme là pour les reconnaître. Complètement oubliés. Lazare en revenait vers lui. Mais les soldats dans la vallée, ils étaient complètement oubliés. Je ne sais pas quel est le domaine dans lequel tu te rends compte que tu es en train de sentir déjà. Quel est le domaine dans lequel tu es en train de te dire que tu es devenu complètement sec. Mais ce que j'aime, c'est que la bonne nouvelle, Ézéchiel, c'est là que je vais finir. Ézéchiel chapitre 35 et Jean verset 11, 43. Peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe les degrés de gravité du problème dans lequel tu es en train de vivre et atteindre, la solution, le remède reste le même.
J'aimerais le redire encore. Peu importe la gravité, les degrés du problème que tu es en train d'expérimenter dans ta vie, le remède pour Dieu, ça reste le même. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 37, verset 5. Ézéchiel 37, verset 5. La Bible dit, Ézéchiel 37, verset 5. Ézéchiel 37, verset 5. La Bible dit, ainsi parle le Seigneur. Es-tu dans une situation où tu te sens complètement sec? J'aimerais te dire ce matin, ainsi parle le Seigneur. Tu es dans une situation où tu te sens complètement bloqué, tu ne sais plus t'en sortir. Ainsi parle le Seigneur. Tu es dans une situation où les larmes ne cessent de couler de tes yeux. J'aimerais te dire ce matin qu'ainsi parle le Seigneur. Tu es dans une situation où tu te vois complètement sec et tu ne sais plus t'en sortir. Ainsi parle le Seigneur. Et ce que j'aime, la suite de ceci se trouve dans Jean, chapitre 11, verset 43. Lorsque le Seigneur parle, finalement, il ordonne que tu sortes. Ainsi parle le Seigneur aux ossements desséchés. Lazare, sors de ton tombeau. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, peu importe la situation dans laquelle tu es, que tu sois déjà en train de sentir ou que tu te rendes compte que tu sois complètement sec. Ce matin, Dieu te dit ainsi, lui parle lui-même. Lazare que tu sois, sors de ta situation. Oh my goodness, oh my God. Lorsque l'ordre de Dieu par rapport à ta vie sort, il n'existe plus aucune loi qui peut t'empêcher de l'exécuter. Lorsque la parole de Dieu sort, il n'y a plus aucune loi qui peut t'empêcher de l'exécuter. Lorsque Dieu ordonne à Lazare, sors, écoute, ça brise même la loi de la nature. 4 jours, la personne était déjà morte. Mais lorsque Jésus est venu, il a ordonné qu'il sorte. Et la conséquence, c'est qu'il est sorti. J'aimerais dire à une personne ce matin, peu importe les lois de ta famille, peu importe les lois dans ton travail, peu importe les lois dans ton environnement, dans les quartiers dans lesquels tu vis, ce matin, Dieu t'ordonne de sortir. Et parce qu'il t'ordonne de sortir, plus rien ne va t'empêcher de sortir de là. Rien ne va t'empêcher de sortir. Rien ne va t'empêcher de sortir. Je leur ai dit, rien ne va t'empêcher de sortir. Ce matin, rien ne va t'empêcher de sortir. Lorsque Dieu ordonne que tu sortes, c'est quoi cette prison pour t'empêcher de sortir? Oh my God. Lorsque Dieu décide à ce que tu puisses sortir, même les portes triplement placés pour empêcher à ta sortie n'ont plus aucun pouvoir. Pierre s'est retrouvé dans la prison qui était complètement barricadée. Il y avait 3 portes nécessairement pour l'empêcher de sortir de la prison dans laquelle il était. Mais lorsque l'ange est venu, l'ordre était sorti. Scelle tes sandales et sors. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que l'ordre de Dieu, c'est un mandat. C'est un mandat. C'est un mandat. C'est un mandat. C'est un mandat qui t'est donné et qui te donne un laisser-aller. L'ordre de Dieu oblige un laisser-aller par rapport à ta vie. L'ordre de Dieu oblige à ce que les lois qui te retenaient puissent t'empêcher de continuer. J'aimerais nous inviter ce matin à nous mettre en face de la parole de Dieu. Parce qu'il est le même. Il n'a pas changé. Sa capacité d'opération n'a pas été réduite. La capacité d'opération de Dieu n'a pas été infestée. Ce n'est pas le temps qui change Dieu, mais c'est lui qui change les temps et les circonstances. Les temps ne changent pas Dieu. Les circonstances ne modifient pas non plus son être. Mais c'est plutôt lui qui change le temps et change les circonstances. J'aime cette parole dans la version Semeur. La Bible dit que Dieu est le maître des temps. Non, il change le temps et il modifie les circonstances. Ça veut dire la circonstance qui me faisait pleurer aujourd'hui. Dieu est capable de la modifier afin de me donner la joie demain. La circonstance qui me fait pleurer, Dieu est capable de la changer, de la modifier. J'annonce une saison de modification des circonstances dans ta vie. J'annonce une saison de modification des circonstances dans ta vie. Ça veut dire que les problèmes sont venus pour te faire couler, mais au contraire, elles te font propulser. Vous savez, il y a des problèmes qui viennent. Humainement, quand on les regarde,
on tombe par terre. On tombe à genoux. Mais ce que j'aime, c'est qu'il existe ce qu'on appelle les rebondissements des effets qui nous ont atteints. J'annonce une saison de rebondissement dans ta vie. J'annonce une saison de rebondissement dans ta vie. Que partout où tu as été mis à genoux, mis par terre, que tu puisses rebondir. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Et il fait ces choses dans la vie de quiconque croit en lui. J'aimerais qu'on se lève pour prier. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi d'avoir pensé que ce que tu as fait hier n'était que pour hier. Pardonne-moi d'avoir pensé que tu n'étais capable que hier. Tu n'es pas capable aujourd'hui. Il y a des situations qui nous font douter des capacités de Dieu. Il existe des situations qui nous font tellement pleurer, ça choque notre cœur, qu'on se demande, est-ce que Dieu est-il encore vivant? Est-ce que Dieu est là? J'aimerais dire à une personne que Dieu n'a pas changé. Tes situations changeront. Tes problèmes passeront. Mais lui, il ne changera pas, il ne passe pas. Il demeure le même et il est un Dieu fidèle. Tu es en train de prier avec moi. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et aujourd'hui, je prends la résolution de croire que rien n'impacte à ta force, que rien n'impacte à ton être, que rien ne change ton être, que rien ne change et n'empêche à ce que tu opères ce que tu fais dans ma vie. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Que les voix se lèvent, que les voix se lèvent, que les voix se lèvent. Que les voix se lèvent, que les voix se lèvent, que les voix se lèvent. Parle à Dieu. Mabrama Santele Lebro Sakatalabasha. Moi le Père encore de ton esprit, de ta puissance. Aïe! Rempli de paix, de ta présence, ton onction, oh Dieu, les capacités encore. Recevez encore la puissance de Dieu. Tu ne sers encore de la puissance. Merci Jésus. Dieu, que tu le bénisses encore. Mon nom glorieux de Jésus. Dieu présent.
et par l'eau des rivières, par le feu qui t'étire, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je vais crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes, et toutes les vallées, par l'ombre des forêts, et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres, l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier. Tu es grand, tu es grand, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es grand, Dieu vivant, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue, qui invite à la danse, par ce baiser jailli,